Après ma journée de boulot et avoir appelé Claude, je le vis débarquer chez moi. J'ai une bonne nouvelle. J'ai des infos sur Alper. Comment t'as fait? Tu oublies? Repcom, c'est ma boîte. Bon, j'ai dû faire du gragne à une secrétaire, mais j'ai eu accès à son emploi du temps personnel. Alors aujourd'hui, il est 17h42. En ce moment, il a une réunion avec ses subalternes au sujet du budget prévisionnel. Cette réunion se finit à 21h. Il va rentrer chez lui. J'ai appris que c'était une vraie forteresse. Il a plein de gardes qui te suivent quasiment partout comme des petits chats. Ouais, donc aucun moyen de l'avoir chez lui, on peut rayer cette option. Demain, 11h12, il prend le train pour Paris. Arrivé 13h08. Sur Paris, il va rejoindre d'autres dirigeants de grandes entreprises françaises comme Reptrans, Repciné. Une réunion qui va lui prendre toute la journée et il repartira à 23h54, arrivé à Lyon 1h49. Des gardes l'attendront, il rentrera chez lui pour le week-end dans sa forteresse jusqu'au lundi matin. Mais là, il sera donc trop tard pour nous. Tu es sûr pour les gardes qui l'accompagnent partout? Oh oui, et j'ai vu une photo de sa maison. Les gardes sont en fait des ex-miliciens, des mercenaires ayant fait leur serment d'allégeance au leader jusqu'à la mort. Ok, donc pour l'avoir, ce sera forcément dans le train. Ouais, il aura forcément moins de gardes. Le problème, c'est que pour l'atteindre, il faudra être dans le train. Et alors? Si on veut une place, il faudra décliner nos identités. Ouais, non, va falloir rentrer dans le train en marche. C'est la seule solution. J'ai les cartes du réseau électrique là dans cette armoire, tu peux les chercher? V8... Ici. Si on doit l'intercepter, ce sera ici. Vas-y, explique. À cet endroit, c'est un croisement de plusieurs routes et chemins. On aura donc différents points de fuite. Ils sauront pas où on ira. De plus, c'est aussi un endroit proche d'un générateur. C'est ça qui nous permettra de couper le courant et d'arrêter le train. T'aimes bien couper le courant, hein? C'est pour ça que t'es devenu électricien? On peut dire ça comme ça. Donc on l'arrête, on rentre, on déclenche l'alarme, on profite de la stupéfaction et de l'affolement pour faire ce qu'on a à faire. Voici la trame. On a moins de 17 heures pour les détails, je fais chauffer le café. Tu te rappelles bien de tout, tu te sens prêt? Oui, bien sûr. Et toi? Oh oui, de plus en plus motivé. Bon, il est 11h20, le train arrivera dans moins de 5 minutes. C'est ce truc moche là, le générateur? Yep, laisse-moi déballer mes outils et je m'occupe de tout. Et ça y est, la porte est ouverte. Parfait, système basique, un seul fil à couper. Mon coupe le bleu ou le rouge? À dire vrai, le vert. Prends tes jumelles et préviens-moi dès que le train sort de cet embranchement. Ça y est, le voilà. 5, 4, 3, 2, 1, je coupe. Mets ta cagoule et dès qu'on a accès à une porte, on l'ouvre. S'il fait partie des privilégiés, il sera forcément dans le wagon avant. Tu as l'arme dont tu m'avais parlé? Prête à servir. Celui-là. Je le vois, droit devant. À droite, il sort une arme. C'est bon, cassons-nous. Grave. C'est bon, on a réussi. Conseil d'éminement. Allô, oui? Je viens d'avoir la nouvelle à l'instant. Leur plan a fonctionné. Oui, je confirme, Albert Dulac est bel et bien mort. Oui, je sais, c'est une triste nouvelle. Les mesures n'ont pas été totalement respectées, c'est mon avis, mais ça devrait aller. Moi aussi, je continue l'opération. On sera bientôt à une phase décisive. Le dossier JCMF est pour l'instant, malgré certains accros, une réussite.